L'ADIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, présente les nouveaux défis. On est dans les hauts du tampon, limite plaine des Gaffres. On est dans les parcs d'engraissement là actuellement. Et le parc d'engraissement, on les met donc tout petits et ils vont grandir dans ce parc jusqu'à ce qu'ils soient adultes. J'ai favorisé l'élevage du gros gris pour avoir au niveau gustatif sensiblement la même qualité que le petit gris, mais d'avoir des plus grosses chairs. Je récolte tous les bordés, j'en sélectionne une partie pour mes besoins de reproduction et tout le reste est ramassé, mis à jeûner et passe à la transformation. Patrick se chargera de toute la transformation, bien que je l'accompagne très régulièrement sur au moins le décoquillage parce que c'est très très long à faire. Alors tu me mets les belles coquilles ici, celles qu'on va récupérer. Tu me mets les vieilles ici qui vont être détruites. Hein, s'il te plaît. Ils sont très gros. Hein. 5000 à tous les deux, ça c'est pas énorme hein, en vrai. On a pris l'habitude, on va dire, on n'est pas... C'est pas un travail qui est rébarbatif, c'est quelque chose qu'on aime bien faire de toute façon. Sinon on le ferait pas, je crois. La coquille est molle, je ne le garde pas. Moi j'ai toujours été avec mon papa ramasser les escargots. Quand il pleuvait l'été, on sortait le matin de bonne heure et on allait ramasser les escargots pour le dimanche. C'était de coutume de faire ça. Je suis serveur, cuisinier, pâtissier, hein, j'ai les 3 diplômes. Et je cuisinais déjà l'escargot. Quand j'étais pâtissier, la pâtisserie où je travaillais, je faisais déjà les beurres d'escargot pour mon patron, parce qu'il aimait ça, donc on en faisait très régulièrement. Et le dernier restaurant vers lequel je travaillais, je proposais déjà des escargots en coquille avec mon beurre, comme mon papa le faisait là-bas en Lorraine. Voilà. Je mets la feuille dedans. Alors dans l'escargot, c'est comme dans le cochon, tout est bon. Je ne perds rien du tout, parce que les chairs, on va les consommer. Les hépatos, moi, je nourris mes poules avec. Les belles coquilles, elles vont être refarcies. Et les coquilles abîmées et cassées, je vais les broyer et je vais les ajouter à mon compost. Je dispose. Voilà. L'escargot sera bon. Nous, on a fait table d'hôte pendant une quinzaine d'années. Et même à la fin, sur notre table d'hôte, on faisait un repas tout escargot. Les restaurateurs ont entendu parler de nous et ils nous ont dit, Patrick, mais on veut des escargots dans notre table, à notre table. C'est un produit local. Beaucoup se battent pour avoir les produits locaux. Et de fil en aiguille, j'étale ma toile d'araignée sur l'île et je vais encore démarcher certains restaurateurs. Oui, mais c'est le listing des produits particuliers. Là, tu as la coquille, mais tu as la coquille, tu n'as pas la coquille tarif pro, c'est pour ça. Alors là, hier, j'ai fait beurre traditionnel, c'est-à-dire le beurre bourguignon pour le moment, d'accord? Donc j'aurai ça pour le moment, mais après, je reviendrai vers toi, oui, roquefort, noix, créole, gingembre et foie gras quand c'est la période aussi. Hein, ça, j'aurai tous ces escargots-là, mais ils sont jolis, hein, ils sont très... Je fais de la brochette d'escargot. J'ai fait des ravioles aussi, avec une sauce verte. En bocaux, on a une gamme en vinaigrette, avec de l'huile d'olive, du vinaigre de cidre, du basilic. On a des escargots flambés au rhum avec des champignons, en blanquette. On a des escargots confits à la graisse de canard. Donc là, pareil, là, vous les passez à la poêle, un petit peu d'ail, on mange comme ça. Voilà. On va les refroidir à 3 degrés. Ça s'appelle un croquis, parce que la coquille, c'est une pâte à gaufrette, c'est un croustillant. C'est à la forme de la coquille d'escargot, hein, c'est un petit biscuit. On va mettre l'escargot cuisiné dedans, courbouillonné, avec le beurre dessus, pareil. Mais ça, la différence, c'est qu'on mange tout. Donc on va le passer au four 5 minutes à 180 degrés, et on mange tout, c'est un bonbon. Moi, l'escargot n'a pas de défaut. Déjà, j'aime le manger, c'est tellement bon si c'est bien préparé. Et voilà, on s'est dit, voilà, il faut faire ça ici. Après, il y a quelques personnes qui rigolaient quand ils nous voyaient au début,
Mais aujourd'hui, je sais que j'en ai pas assez pour fournir. Par rapport aux aléas, les cyclones, enfin voilà, ça fait partie de notre belle île. Mais bon, on arrive quand même à avoir un joli produit et on va l'améliorer au fur et à mesure. C'est ce qu'on fait tous les jours. En nombre, je suis sur à peu près 180 000 à 200 000 escargots par an. J'envisage donc la multiplication de la production, mais ouais, je partirais bien sur une petite partie cosmétique qui m'est demandée aujourd'hui en local. On fait de très belles crèmes pour les mains, pour le visage, pour le corps, des shampoings, des savons, enfin voilà. Et je suis en contact un petit peu avec un laboratoire pour pouvoir mettre ce projet en place. Je leur donnerai la bave d'escargot que je vais devoir extraire et ils se débrouilleront pour m'en sortir un produit fini. L'Adir, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous a présenté les nouveaux défis.